Il y a encore des rebondissements dans l'affaire d'Alain Delon. Les frères et sœurs continuent de se déchirer, c'est une histoire de fou. Des photos inédites ont été publiées. Aujourd'hui, Hiromi, vous savez, Hiromi Schneider, qui a dit... elle a dit que... Non, Hiromi Schneider, donc elle a dit que... je ne sais plus qu'est-ce qu'elle a dit d'ailleurs. Il est en danger de mort. Alain Delon est en danger de mort parce qu'il a arrêté son traitement. Elle n'a pas mâché ses mots, Hiromi. Regardez, on va en parler avec Myriam Palomba qui fait son retour. A été dans les Maldives. Ah ouais? Pas du tout dans les Maldives, regardez le récap. Mais non, pas... J'ai compris qu'ils ont arrêté le traitement fin août. Il est urgent qu'il aille dans cette clinique pour reprendre le traitement. Je n'ai pas peur de dire qu'il est en danger de mort. Au mois de juillet, avec le médecin, son état était stable. Il était très très bien. Donc aujourd'hui, je suis en colère parce que les enfants ont mis la vie d'Alain en danger volontairement. Il est urgent qu'on l'amène à cette clinique pour qu'il reprenne le traitement vital pour lui. On peut peut-être encore le sauver. Alors voilà, c'est les propos d'Hiromi qui a l'air très inquiète, Hiromi. Ah oui, elle est très très inquiète dans cette... Marche le micro de Myriam, parce que je n'entends pas bien. Dans cette interview qu'elle a donnée ce matin. Maintenant il marche, ma chérie. Dans cette interview qu'elle a donnée ce matin sur RTL, elle y va pas de main morte, effectivement. Ah ouais, malheureux. Elle dit qu'il est en danger, que ses enfants ne s'occupent pas bien de lui, que voilà, elle les charge à mort, et puis surtout, elle dit que à cause d'eux, il prend plus son traitement qui est vital pour lui. Regardez, elle déclare être, comme vous l'avez dit, être scandalisée par ce que font actuellement les enfants d'Alain Delon. Écoutez. Écoutez, ce que les autres disent, ça fait partie du secret médical, c'est la vie privée. Et moi, c'est pas mon rôle d'étaler ça sur la place publique. D'ailleurs, c'est scandaleux. Et Alain qui a toujours détesté d'étaler les linges sales en public. Et elle confie qu'il lui manque Alain Delon. Oui, elle confie qu'il lui manque. Alors, elle se frotte les mains de la guerre entre les enfants. Elle dit même qu'elle a eu Alain Delon au téléphone au mois de novembre dernier, que ça n'allait pas très fort. Et puis, effectivement, elle charge encore les enfants d'Alain Delon. Alors, écoutez ce qu'elle dit. Après, on va voir des images, des photos inédites d'Alain Delon dans Paris Match, puisqu'il fait la une de Paris Match. Regardez. D'abord, écoutez Hiromi. Alain m'a toujours manqué. Je pense que je lui manque aussi. Évidemment, c'est mon souhait, c'était de retourner auprès de lui. Et moi, j'ai toujours pris soin de lui pour qu'il vive le plus longtemps possible. Alain me disait toujours, je serai le centenaire. Il avait envie de vivre. Et au mois de juin, il disait, oh, je serai un beau centenaire. Mais oui, Alain, tu seras un très plus beau centenaire du monde. Voilà. Alors, Hiromi, c'était la dame de compagnie d'Alain Delon. Elle se présentait comme sa compagne. Alors, ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Elle se présentait comme sa compagne. Et le 5 juillet dernier, elle a été virée de la résidence d'Alain Delon à Douchy par les enfants d'Alain Delon qui l'accusent en fait de l'avoir manipulée, de lui avoir piqué de l'argent, de les avoir coupés de leur père en dissimulant des appels téléphoniques notamment. Et puis, voilà, de l'avoir aussi laissé pendant des heures tout seul sur un fauteuil roulant avec une banane et une bouteille d'eau. Bref, d'avoir manipulé leur père. Et du coup, ils ont porté plainte contre elle, l'ont virée de la résidence. Une plainte qui d'ailleurs, en janvier, là, on vient d'apprendre qu'elle avait été classée sans suite. Alors, Paris Match a publié des photos inédites d'Alain Delon. Regardez. Voilà, donc ça sera... On va me sortir. C'est ancien, ça. Une autre, voilà. Là, ouais, merci. Elle est très bien, ça, là. Elle est pas mal. Non, mais ça, c'est des anciennes. D'accord, ça, c'est des anciennes. Oui, on aimerait, ouais, voilà. Donc, et il y en a une qui est récente. Bon, ça, c'est des anciennes, bien entendu. Voilà, mettez les nouvelles. Voilà. Voilà, c'est vrai. Voilà. En mai 2023. Quel est l'état d'Alain Delon? Alors, il va... Vous qui savez tout. Il va très très mal, comme on l'apprend. Il a de graves problèmes cognitifs. C'est d'ailleurs ce qui pose problème à Anthony et à Alain Delon et à Alain Fabien parce qu'ils accusent Anouchka de leur avoir dissimulé cet état. Alain Fabien raconte même dans une interview qu'il donne dans Paris Match que son père n'a plus sa tête, qu'il est extrêmement déprimé, qu'il a envie d'en finir et qu'il pense même au suicide. Et il y a même aussi des rumeurs qui disent que Alain Delon serait même en phase terminale de cancer. Ouais. Et alors, chérie,
Myriam, tout le monde porte plainte contre tout le monde. Est-ce qu'on peut faire un point pour nos téléspectateurs? Parce que je ne comprends plus rien. Alors oui, effectivement, tout le monde porte plainte contre tout le monde. Alors d'abord, il y a les enfants d'Alain Delon qui ont porté plainte contre Hiromi au mois de juillet, comme je vous l'ai dit. Les trois, les trois? Les trois. À ce moment-là, on les croit hyper unis contre la dame de compagnie. Bon, la plainte est classée sans suite. Et puis, Anthony Delon décide de faire une main courante parce qu'il accuse sa sœur de leur avoir caché que leur père avait fait 5 tests cognitifs en Suisse et que ces tests cognitifs avaient révélé que effectivement Alain Delon n'avait plus toute sa tête. Donc il dépose une main courante le 7 décembre, suivi ensuite d'une plainte d'Alain Fabien Delon qui lui porte plainte contre Anouchka en l'accusant d'abus de faiblesse, et il en profite aussi pour porter plainte contre les gardes du corps d'Alain Delon, qui l'accuse d'être à la solde de sa sœur et d'espionner, d'être là pour espionner Alain Fabien et Anthony Delon. Donc voilà, on a une énorme... On a chacun qui porte plainte les uns contre les autres. Entre-temps, il y a Anouchka également qui porte plainte contre ses frères pour diffamation, harcèlement et menaces. Et là-dessus, s'ajoutent des signalements de part et d'autre faits au parquet de Paris. Et là, on vient d'apprendre ce soir que le procureur de Montargis vient de communiquer par voie de presse et de dire qu'un médecin habilité allait se rendre chez Alain Delon pour savoir quel était son état physique et mental et s'il fallait le placer sous protection judiciaire. Oui, ce sera un juge des contentieux et de la protection qui se prononcera, mais il lui faut une certification médicale. Et à ce moment-là, il verra quel est l'état d'Alain Delon. Il pourra dire qu'il faut absolument qu'il reprenne le traitement en Suisse, comme le préconisent les avocats d'Alain Delon et d'Anouchka. Il pourra dire ça a été terrible le fait d'arrêter le traitement. Il pourra dire il faut le mettre sous tutelle, sous curatelle, où il est encore autonome, il peut encore décider de son propre avenir. Voilà. Là, c'est vraiment, on est au niveau de l'expertise judiciaire maintenant. Alors en fait, on a deux points de vue qui s'opposent chez les enfants d'Alain Delon. D'un côté, on a Anouchka qui rêve de mettre son père dans une clinique UP en Suisse et donc de le laisser croupir là pour finir sa vie. Et puis de l'autre côté, vous avez Anthony et Alain Fabien qui veulent plus de traitement, qui veulent juste des soins palliatifs et qui sont accusés par Anouchka d'avoir arrêté le traitement et de lui donner juste des jus de fruits qui ont été prescrits par une naturopathe. Et d'ailleurs, Anouchka accuse Alain Fabien d'être très proche de cette naturopathe et de l'avoir manipulé pour arrêter le traitement de son père. En fait, Anouchka, elle dit en clair, ils veulent qu'il meure très vite, alors que les fils, eux, disent, en fait, elle veut interner notre père, alors que lui, son rêve, c'est de finir sa vie à Douchy. C'est exactement. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Oui, ils estiment même, les avocats d'Alain Delon et d'Anouchka estiment même que la relation possible entre Alain Fabien et ce médecin nécessiterait des investigations judiciaires de la part du procureur. Donc ça va très loin. Ça pourrait vouloir dire que ce médecin a influencé pour des intérêts autres que celui d'Alain Delon tout le protocole médical. Elle sous-entend en fait que cette naturopathe a une histoire d'amour avec Alain Fabien. Absolument. Ah, d'accord. Très bien, merci en tout cas. Et qu'elle aurait violé le secret médical en transmettant le dossier à Anthony. Donc voilà, très bien. Allez, on va suivre tout ça. Merci Myriam, tu nous referas un point demain si besoin, parce qu'on sera en direct bien entendu demain.